Bonjour à tous, voici votre bulletin d'information régionale pour la semaine du 22 avril 2019. La ville de Vaudreuil-Dorion accueillera le 32e colloque Les Arts et la Ville du 5 au 7 juin prochain. Un événement majeur du milieu culturel réunissant quelques 350 congressistes issus de diverses communautés franco-canadiennes. Aujourd'hui, on est ici, on convient les gens pour annoncer la venue du 32e colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Donc un colloque qui va être vraiment teinté de notre milieu culturel, qui va représenter la vivacité également de notre milieu culturel de Vaudreuil-Dorion, mais aussi de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc on va beaucoup impliquer les citoyens, nos organismes culturels, nos intervenants pour avoir vraiment un colloque à notre image. On a décidé de partir un projet pilote qui était vraiment la récupération, le conditionnement et la transformation. Et ce projet-là est né dans le Haut-Saint-Laurent dans l'objectif de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage alimentaire. Les 11 et 12 mai prochains, vous êtes conviés au tout premier salon de l'habitation, de l'auto et du plein air au Faubourg de l'Île à Pincourt. En fait, c'est une première. Moi, je m'amuse à dire ça, que c'est du jamais vu. C'est un triple salon. Donc, habitation, automobile et plein air, le même week-end, au même endroit, aux mêmes heures, donc tout regroupé. Donc, c'est une sortie, mais 3 salons. Le député de Vaudreuil-Soulanges, M. Peter Schiefke, nous a dressé un bref bilan de la situation actuelle face aux inondations en région. Mais cette fois-ci, ça va mieux parce que la MRC puis les villes, il y avait un plan d'action qu'ils ont créé après les inondations en 2017. Donc, ils ont lancé ce plan d'action. Le MRC prend contrôle de qu'est-ce qui se passe dans le comté. On travaille ensemble, moi, le MRC, le député provincial, les 2 députés provinciaux. On travaille ensemble pour s'assurer qu'on donne l'aide nécessaire aux sinistrés. Et jusqu'à maintenant, ça va mieux que 2017. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas des sinistrés qui ont besoin d'aide, c'est juste qu'on est mieux équipés pour répondre à leurs besoins. Bien, bonjour, en fait, je suis Chloé Mercier, chef de division culture et communautaire au service des loisirs et de la culture pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc aujourd'hui, on a organisé une conférence de presse pour annoncer la venue du 32e colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Donc on en est très, très fiers. Un colloque qui va vraiment être à l'image de notre communauté, où est-ce qu'on va beaucoup impliquer notre milieu culturel et nos citoyens. Donc qui va vraiment démontrer toute la vitalité culturelle qu'on retrouve ici à Vaudreuil-Dorion et aussi dans la région de Vaudreuil-Soulanges par le fait même. Alors bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés nombreux pour notre annonce de cet après-midi. Je me présente, Nadine Maltais, je suis la directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Et ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir cet après-midi dans nos bureaux, communément appelés le 420. Il y aura un événement important en juin 2019 à Vaudreuil-Dorion, soit le colloque des arts et la ville, un rendez-vous incontournable pour se laisser inspirer en matière de développement culturel. Aujourd'hui, on est ici, on convient les gens pour annoncer la venue du 32e colloque Les Arts et la Ville ici à Vaudreuil-Dorion. Donc un colloque qui va être vraiment teinté de notre milieu culturel, qui va représenter la vivacité également de notre milieu culturel de Vaudreuil-Dorion, mais aussi de la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc on va beaucoup impliquer les citoyens, nos organismes culturels, nos intervenants pour avoir vraiment un colloque à notre image.
Le réseau Les Arts et la Ville, c'est un réseau qui a été créé il y a 32 ans. Et le colloque de Les Arts et la Ville était l'élément déclencheur du réseau. En fait, c'est ça qui a créé le réseau Les Arts et la Ville. C'était, les gens se sont mobilisés et se sont dit, on devrait se réunir, on devrait échanger, on devrait se réseauter, on devrait se doter d'outils pour faire mieux rayonner le travail qu'on fait. Et c'est comme ça que le réseau est né. Aujourd'hui, il est composé de 640 membres à travers le Québec et le Canada. Il est composé de membres, des représentants municipaux, des représentants des organismes, des artistes. C'est un réseau qui est assez quand même important et renommé, je vous dirais. Le premier mot qui vient à la tête, c'est fierté. Extrêmement fier de pouvoir recevoir un colloque quand même de cette envergure-là. C'est la 32e édition. Ça se fait ici. On a participé à plusieurs colloques avant des Arts de la Ville. Les Arts de la Ville sont une très belle organisation qui regroupe le Québec, mais aussi le Nouveau-Brunswick à certains endroits. On est aussi très heureux d'y donner une petite note un peu plus internationale avec Jody Pasquale et un représentant, Marc, de la ville de Lyon, en France, bien sûr. Donc, on va lui donner une petite touche personnelle au Vaudreuil-Dorion. On va faire connaître nos institutions, nos lieux aussi. Et c'est le but de ça, de réunir tout ce monde-là qui ont à cœur la culture au Québec, les arts, bien sûr, et les faire jaser ensemble, trouver des idées et les retourner chez eux avec plein d'idées en tête pour le futur. Pour pouvoir faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé beaucoup les gens. C'est la première fois aux Arts et la Ville que le graphisme, entre autres, n'est pas fait par l'équipe de graphistes de Les Arts et la Ville à Québec, mais est fait par un designer graphiste d'ici, Tofu Box. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Alors, toutes les affiches et toute la signature du colloque cette année est signée par Philippe et son équipe. Et ça, pour nous, c'est important. Au niveau de l'animation également, souvent, on va chercher des animateurs, soit des grands réseaux de télévision et tout ça. Mais nous, ce sera Nathalie Poirier qui va être là pour animer l'ensemble du colloque et on en est très heureux. Et rapidement, parce que vous irez voir sur le site Internet l'ensemble de la programmation. Si je vous la détaillais maintenant, on souperait ensemble ce soir. Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'on a la chance de montrer qui on est à plus de 400 congressistes, de montrer qu'est-ce qui se passe chez nous, c'est quoi la culture qu'on fait ici à Vaudreuil-Dorion. Puis en même temps, ça nous permet justement de faire un beau partage avec des collègues d'un peu partout et de pousser certaines réflexions et de faire évoluer certains projets. En tant que président du CACVS, j'ai moi-même participé aux dernières éditions de ce colloque aux 4 coins du Québec et même en Acadie. Et je peux affirmer avec conviction qu'il s'agit d'une occasion unique de s'inspirer, réseauter, développer des liens et des idées concrètes avec des intervenants qui ont à cœur l'inclusion de la culture et des arts au sein de leur communauté. Bien, de plus en plus. On a commencé plus petit, ce qui est correct. Mais maintenant, on a des dizaines et des dizaines d'événements. 2 personnes de la ville reviennent d'un colloque qu'il y avait à Buenos Aires, où on avait à être sur un petit colloque. Donc, on est maintenant Vaudreuil-Dorion grâce au projet Je suis, grâce au prix qu'on a gagné en 2016 comme étant le meilleur projet au monde. Puis quand on parle du monde, on parle de l'Espagne, on parle d'Europe, on parle de l'Amérique du Sud au monde. Ça a fait en sorte que ça nous a mis sur la carte culturelle et artistique du monde. Et maintenant, on nous invite régulièrement, on en est extrêmement contents. Et quelques villes aussi nous suivent. On va d'ailleurs livrer un livre d'ici quelques semaines, quelques mois. On avait eu un prix quand on a gagné le prix de Mexico, les ailes de Mexico. Et ce prix-là en argent fait en sorte que maintenant, on a pu, ça faisait partie d'un projet, écrire un livre. Michel Vallée a écrit un livre avec les artistes du coin pour dire comment partir d'un projet, comment le faire avancer, comment le faire vieillir et comment agir pour arriver à avoir la médiation culturelle, mais surtout comment faire en sorte que les gens se parlent dans la communauté. Parce que, oui, M. le maire l'a très bien dit tantôt, dans les dernières années, la ville de Vaudreuil-Dorion a fait beaucoup au niveau culturel, mais il faut continuer toujours d'aller de l'avant. Et c'est quand les gens du milieu s'impliquent et s'intéressent à ce qui se fait de meilleur ailleurs, bien, c'est avec ça, avec cette inspiration-là, dans chacun de nos milieux, on va encore plus loin. Le colloque Les Arts et la Ville, c'est une occasion de développement professionnel. C'est une occasion de recharger nos batteries, de recharger vos batteries. C'est une occasion de découvrir la vitalité d'une municipalité.
puis, notre thématique cette année, la culture, une rencontre qui transforme, je pense que Vaudreuil-Dorion, c'est vraiment la meilleure ville hôtesse pour incarner cette thématique-là. En fait, c'est un rendez-vous. On est tellement fiers de recevoir cet événement-là. On travaille très, très fort, toutes les équipes, pour organiser ce colloque-là. Donc, c'est un rendez-vous au début juin, ici à Vaudreuil-Dorion, pour le Congrès Les Arts et la Ville. Bonjour, mon nom est Annick Lacroix. Je suis agent de communication et de soutien au développement social de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Je fais partie d'un comité de suivi pour le projet Récupérer, conditionner, transformer pour mieux manger, qui est une initiative de la table de sécurité alimentaire puis qui s'inscrit dans le plan de développement social de la MRC du Haut-Saint-Laurent comme une initiative justement pour améliorer la sécurité alimentaire sur le territoire. On a décidé de partir un projet pilote qui était vraiment la récupération, le conditionnement et la transformation. Et ce projet-là est né dans le Haut-Saint-Laurent dans l'objectif de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire d'éviter le gaspillage alimentaire. Et l'objectif du projet pour la première année, c'est de transformer, juste pour le Haut-Saint-Laurent, il y a d'autres partenaires sur les autres MRC, mais juste pour le Haut-Saint-Laurent, on parle de 10 000 kilos de fruits et de légumes qu'on va transformer, conditionner. Lundi, dans le fond, c'était le lancement public qui réunissait justement les différents partenaires. On a la MRC du Haut-Saint-Laurent qui est un des partenaires, mais le projet est surtout soutenu par la Coop Racine, Moisson Sud-Ouest et la Bouffe Additionnelle, qui sont des organismes communautaires sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. On a aussi des partenaires au niveau scolaire, donc dans les écoles. On a le Community Learning Center et on a aussi les écoles de la commission scolaire Vallée des Tisserands. On a également, comme je disais, on a des producteurs locaux aussi sur le territoire qui sont des partenaires très importants. Dans le fond, lundi, on expliquait que les denrées qui sont à Moisson Sud-Ouest, souvent par leur côté périssable, se rendent dans un état mitigé dans les comptoirs de sécurité alimentaire. Donc, le projet Récupérer, conditionner, transformer visait à récupérer justement ces aliments-là et à leur donner une seconde vie. Souvent, c'est des aliments sains, donc qui ont une grande qualité nutritive, puis on voulait leur permettre là, d'avoir une durée de survie plus longue possible, parce que sinon, ça se retrouvait... C'était un fléau du gaspillage alimentaire. Là, ça se retrouvait soit dans les sites d'enfouissement ou au compostage. Mais maintenant, ça permet aux gens, que ce soit par les paniers alimentaires, par l'offre alimentaire dans les écoles ou par la vente de produits transformés, de récupérer ces denrées-là. Là, en ce moment, ça prend vraiment une ampleur démesurée. Là. On ne s'attendait pas à ça. Là. Nous, on le faisait vraiment plus pour la cause. Quand on a vu les premiers aliments arriver, là, les carottes, les maïs, tout ça, j'ai vu la quantité, puis que j'ai su que ça s'en allait tout aux poubelles. Ça, c'est venu me chercher direct en partant, puis j'ai pas voulu arrêter. J'ai voulu comme continuer puis en faire plus. Moisson Sud-Ouest m'ont cherché des fruits et légumes des producteurs locaux. Par la suite, sont transférés au coop, ici, Coop Racine, Huntington. Puis c'est des gens, des bénévoles autant que des travailleurs, puis des gens qui sont sur des plateaux de travail qui font la transformation. Eux autres sont responsables de récupérer les fruits et légumes, les conditionner et les transformer, soit les mettre sous vide ou les déshydrater. Par la suite, il y a une partie qui reste quand même aux écoles, qui va être servie parmi les repas. Puis la balance, mais c'est retourné pour être redistribué dans les comptoirs alimentaires comme chez nous. Sur la gestion des matières résiduelles, c'est sûr que ces aliments-là, justement, on les retrouve dans les sites d'enfouissement. On sauve des coûts-là. Il y a aussi la création d'emplois parce que il y a des emplois qui sont créés et consolidés. Il y a aussi beaucoup de bénévolats qui sont faits pour, justement, récupérer les parties qui sont encore bonnes là, des aliments. Donc, dans le processus là, de récupération, il y a de l'emploi qui est créé. Puis ensuite, c'est de retourner à la société, dans le fond, par les paniers alimentaires, donc pour les familles dans le besoin. Ça permet de bonifier l'offre alimentaire dans les écoles. Souvent, justement, il y a à cause des
où ils ne peuvent pas s'offrir certains fruits et légumes qui sont plus dispendieux, là, ils peuvent faire des smoothies, ils peuvent faire des chips de fruits. Donc, ça bonifie l'offre alimentaire pour nos enfants. Puis, monsieur, madame, tout le monde peut acheter les produits justement pour se faire des smoothies, etc. Puis, ça permet de refinancer une partie du projet, ça. On le sait, Moisson Sud-Ouest ne travaille pas juste avec le Haut-Saint-Laurent. Donc, on est en train de travailler sur un comité, une table, si on veut, des gens de Valleyfield, de Beauharnois. On regarde comment on va conditionner les aliments ou les transformer en fonction des forces de chacun sur le territoire et des équipements, parce qu'on ne veut pas dédoubler. Le Haut-Saint-Laurent va développer une expertise dans le conditionnement de certains aliments. À Valleyfield, ça va être une autre type de transformation et à Beauharnois aussi. Le but, c'est que d'ici 3 ans, tous les fruits et légumes, en partie qui arrivent à Moisson, ne prennent plus la direction du dépotoir. C'est ça l'objectif. Mais pour nous, ça augmente la quantité de fruits et de légumes qu'on peut remettre aux bénéficiaires. Et aussi, l'avantage, c'est la qualité aussi de produits qu'ils peuvent avoir ou recevoir, que nous, en temps normal, on ne peut pas le remettre là, durant l'année. Parce que c'est toujours difficile d'avoir des légumes frais ou même des fruits frais durant l'année. Puis c'est tellement dispendieux pour les gens, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller l'acheter dans les épiceries. Fait que c'est ça, nous autres, quand on les fournit, mais ça leur aide à sauver. C'est une économie pour eux. La table de sécurité alimentaire qui agit justement, qui est une table du SISMO qui s'est arrimée un peu au plan de développement social. C'est une de leurs initiatives. Ils se sont beaucoup inspirés justement de la pyramide des impacts de la direction de la santé publique pour trouver un projet justement qui allait être structurant et mobilisant pour la communauté. Donc, mais c'est ça, dans le fond, c'est un triangle. Sans Moisson Sud-Ouest, sans les producteurs, sans la coop Racine et ses employés, sans le comité, il n'y aurait pas pu voir le jour. Fait que c'est un beau travail beau travail d'équipe de différents partenaires du milieu communautaire. Donc, c'est de récupérer au maximum et de redistribuer dans la communauté de façon à éviter le gaspillage alimentaire. Le but, on veut moins gaspiller. Si jamais vous êtes intéressé à faire du bénévolat puis aider à conditionner puis transformer des légumes, vous êtes bienvenus. Vous avez juste à contacter Nathalie Collin de la coop Racine. Avec mon ami Dominique Larrivée, on va jaser ensemble du Salon Auto, Habitation et Plein Air qui aura lieu le 11 et 12 mai prochain, durant le week-end de la fête des mères. Donc, occasion de sortir maman. Voilà. Toute la famille. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts, puis c'est tout à fait gratuit. En plus, c'est important. Donc, on sort maman gratuitement pour la fête des mères. Après y avoir payé un super lunch dans un des merveilleux buffets de... On garde des sous pour autre chose. Exactement. Un resto en région. Dominique, parce que ton salon promouvoit les entreprises locales, bien important. Exactement. Donc là, si on s'en va à ton salon le 11 et 12 mai, qu'est-ce qu'on va y retrouver? En fait, c'est une première. Moi, je m'amuse à dire ça, que c'est du jamais vu. C'est un triple salon. Donc, habitation, automobile et plein air, le même week-end, au même endroit, aux mêmes heures, donc tout regroupé. Donc, c'est une sortie, mais 3 salons. Donc, précisons que c'est à Pincourt. Oui, c'est à Pincourt. C'est au Faubourg de l'Île. Donc, on connaît le centre commercial, le Faubourg de l'Île. Donc, on a des cours intérieurs, des allées à l'intérieur et des cours intérieurs. Puis c'est là qu'on va aller placer les différents exposants. Donc, par thème, là, habitation, automobile, plein air. Ils vont être ensemble, séparés. Donc, on va pouvoir se promener. Donc, si on est un amateur de voiture, ben on vient là. Mais ensuite de ça, tiens, on ferait-tu une petite réno de la cuisine? Madame demande. Alors, et enfant dit oui, mais on pourrait peut-être aller en activité de plein air. Alors, allons visiter. Donc, vraiment, on a pour tout. Puis, c'est 3 salons de printemps.
Tu sais, la belle saison arrive. Bon, est-ce qu'on change de voiture? Est-ce qu'on travaille sur la maison, intérieure ou extérieure? Puis qu'est-ce qu'on fait en plein air? Est-ce qu'on va s'amuser? Puis on s'entend que Vaudreuil-Soulanges puis les environs, au niveau plein air, il y a des options, là. Il y a vraiment... Parce que là, ça va nous donner des idées d'activités. C'est pas juste pour aller s'acheter des raquettes pour l'année prochaine. Exactement, exactement. Donc, tu sais, on a des parcs, on a une montagne, on a des rivières, tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Et le Salon du plein air, il faut le dire, il est présenté par Explore VS. Explore VS, qui est l'organisme ici dans la région, la référence de la région. Donc, ils vont être là pour promouvoir. Et quand on parle de VS, on le dit, c'est Vaudreuil-Soulanges. Donc, même notre site web, c'est salonvs.com. Donc, salonvaudreuil-soulanges.com. Fait que ça, c'est au niveau du plein air. Fait que oui, c'est ça, plein air, les endroits. Mais oui, on va pouvoir s'acheter des raquettes, comme tu dis. mais vraiment, il y a plein de trucs. Il y a même la Ville de Pincourt qui vont être là pour, présenter leur programme d'activité, puisqu'on est chez eux aussi. Donc, c'est intéressant. Au niveau de l'automobile, ben, c'est H. Grégoire qui sont bien établis maintenant dans la région, qui vont être les présentateurs du Salon automobile. Donc là, ils vont avoir des véhicules sur place. Puis on est en train de travailler sur des petits concepts aussi pour rendre le Salon de l'auto dynamique, je dirais. Je vais garder ça comme ça, dynamique. Au niveau de l'habitation, ben là, on parle de rénovation, de décoration intérieure, d'aménagement paysager, puis même d'animalerie si on veut. Pourquoi? Parce que nos animaux domestiques vivent dans la maison. Donc, c'est vraiment large comme thème et c'est là que tout le monde va en retrouver. Puis on n'oublie pas qu'au Faubourg de l'Île, il y a des commerçants aussi. Donc, on va pouvoir aller visiter aussi les commerçants. Puis il y a une offre alimentaire puisqu'il y a des exemples d'Agwoods, Ben et Florentine, etc., qui sont sur place. Donc, vraiment, on a c'est un salon, on peut passer quelques heures, là, mais on peut faire aussi un beau in and out à faire le tour. Puis... pour la fête des mères, en fait. Puis parlons-en, Dominique, parce que la demande était là. Je sais que tu avais lancé une invitation sur Facebook aux gens à savoir quel genre de salon vous intéresserait. Et j'imagine que celui-là est ressorti... C'était la folie, oui. Si on parle historiquement parlant, Salon VS est né l'année dernière, en octobre dernier, et on a fait le Salon du mariage. Parce que t'arrêtes pas. Hein? Ça va très bien, on s'amuse. Oui, j'ai un nouveau surnom, ouais, c'est ça. Donc, mais je me suis donné la mission, pourquoi? Parce que j'aime Vaudreuil-Soulanges, puis j'aime les alentours. Donc, nous, quand on parle de Vaudreuil-Soulanges, c'est toujours Vaudreuil-Soulanges et nos voisins immédiats, donc Salaberry, Valleyfield, et puis même le West Island, on les accepte. Alors, c'est 95 % d'exposants qui sont Vaudreuil-Soulangeois, puis on se donne un 5 % pour les gens des alentours, tout ça. Donc, quand on vient dans ces salons-là, peu importe le thème, c'est des exposants locaux. Donc, on ne fait pas affaire avec quelqu'un qui vient du centre-ville de Montréal ou qui vient d'Ottawa. Donc, c'est vraiment nos gens de la région, puis c'est ça que je trouvais très important. Donc, oui, Salon du mariage qui a eu lieu à l'automne dernier et qui va revenir pour une deuxième édition. Et ensuite de ça, on a fait Salon bien-être, activité physique, santé et activité physique au mois de février. C'était superbe. Oui, il y avait plein de grands mots. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment encore regrouper tout le monde. C'était au Château Vaudreuil, ça s'est super bien passé. Il va revenir lui aussi? Il va revenir aussi. Et la date à venir, mais je vous parlerai d'un début février 2020. Oui, quand même. Et c'est vivre oui, passer Noël. Et ensuite de ça, celui-là, suite à ce salon-là de février, oui, j'ai lancé un appel sur Facebook. « Hey, les amis, qu'est-ce que vous voulez voir dans la région comme salon? » Et j'ai eu une liste incroyable de tout. Spectaculaire parfois, mais on a retenu habitation, automobile et plein air qui sont vraiment 3 salons de printemps parce qu'on visait avril-mai, donc ça va être 11 et 12 mai pour cette année, pour ce salon-là. Donc, c'est dans très peu de temps. C'est très, très, très bientôt. Donc, Dominique, en terminant, je vais te laisser donner les informations nécessaires aux gens. Parfait, allons-y. Première chose, il y a encore de la place pour des exposants. À l'heure où on se parle, le Faubourg de l'Île, il est immense, il est énorme. Donc, peu importe si vous avez une entreprise en plein air, en habitation ou en automobile, gênez-vous pas. Même si on est à 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines du salon, il n'y a pas de problème. On va vous trouver un endroit, un bel espace pour votre kiosque. Au niveau des visiteurs, je vous rappelle, c'est tout à fait gratuit. Salon VS, donc pour Vaudreuil-Soulanges, salonvs.com sur le web. Sinon, au niveau du Facebook, c'est Salon Vaudreuil-Soulanges. Et voilà, vous allez toutes retrouver les informations là-dessus et même le moyen de me rejoindre si vous avez des questions plus précises, autant au niveau des exposants que des visiteurs. Alors voilà, première édition, on bâtit la tradition des salons de Vaudreuil-Soulanges ensemble. Exactement. Bien, Dominique, bon 3e salon. Merci beaucoup. À bientôt.
Mais malheureusement, comme vous savez, on se trouve encore avec les inondations 2 fois dans 3 ans. Donc, c'est pas la meilleure situation pour nous, les Vaudreuil-Soulangeois. Mais cette fois-ci, ça va mieux parce que la MRC puis les villes, il y avait un plan d'action qu'ils ont créé après les inondations en 2017. Donc, ils ont lancé ce plan d'action. La MRC prend contrôle de qu'est-ce qui se passe dans le comté. On travaille ensemble, moi, la MRC, le député provincial, les 2 députés provinciaux. On travaille ensemble pour s'assurer qu'on donne l'aide nécessaire aux sinistrés. Et jusqu'à maintenant, ça va mieux que 2017. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas des sinistrés qui ont besoin d'aide, c'est juste qu'on est mieux équipés pour répondre à leurs besoins. Je suis en compagnie de M. Robert Vincent, résident de la région de Vaudreuil. On est à votre magnifique maison. Malheureusement, comme on le dit, hein, vous êtes parmi ceux pour qui c'est pas facile ces jours-ci. Donc, parlez-moi de ce que vous vivez un peu là, depuis la dernière semaine? Oui, depuis 3-4 jours. On dirait que c'est le jour de la marmotte. Depuis 2017, ça fait deux fois en 3 ans. Ce qui fait que c'est beaucoup. Et là, ils ont mis une barricade au bout de ma rue qu'on va peut-être voir tantôt. Oui. Ça m'aide pas moi, ça aurait été les citoyens alentours, mais... À ne pas venir empiétrer sur votre terrain. Ben, et voilà, puis ça garde toute la cochonnerie chez moi. Puis écoute, j'imagine que la ville va venir après, puis ils vont venir tout nettoyer ça. Est-ce que vous trouvez que la préparation était mieux si on compare à l'année précédente, là, au niveau de les installations pour vous aider au niveau de la prévention des inondations? Là, 2 ans, c'était quand même bien. Ils sont venus nous mener du sable, ils nous ont donné un coup de main. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce barrage-là que les ingénieurs ont pensé que ce serait la meilleure chose à faire. Vous n'êtes pas même bien d'accord, hein? Disons que ça retient de l'eau, je sais pas là, mais ça va monter un peu plus chez moi. Et là, vous attendez à quoi, vous, au cours des prochains jours, là? Aujourd'hui, il fait beau, on est chanceux. L'annonce de la pluie. Écoute, j'ai un barrage qui est quand même assez solide. Oui. Ça devrait tenir. Si l'électricité tient, les pompes tiennent, je devrais pas avoir de problème. J'ai fait le tour avec le maire de Rigaud hier, le maire de Pointe-Fortune. On est sur le terrain en train de remplir des sacs de sable à Terrasse-Vaudreuil, à l'île Perrot, à l'île Cadieux. C'est important d'être présent pour montrer qu'on est tous ensemble pour venir à l'aide des gens qui habitent dans notre communauté. Et on va réussir comme on a fait en 2017. Donc là, vous pouvez rien faire pour le moment. Vous attendez de voir la suite des choses. Je peux rien faire de plus que de regarder mes pompes et vider le garage. C'est ça, là. On est rendu là. On attend. Puis après 2 fois, donc comment on entrevoit, là, malheureusement, peut-être les années à venir pour ça? C'est la dernière année. Oui, il y en a plus. Il n'y en aurait plus. On s'en va. Et voilà, oui, que après ça, moi, je vais venir voir. Oui. Comment ça se passe. Oui, exactement. Je vais venir donner des conseils. Donc, vous voulez dire que vous allez quitter ou... Oui, on s'en va. Non, ben oui. 2 fois en 3 ans, ça s'en va pas en s'améliorant. En 2017, ça s'était pas passé... ça a pris 50 ans, en 2017. Puis là, 2 fois en 3 ans, ça veut dire que ça va être récurrent. Vous allez quitter votre... Ouais. Vivre loin des bords de l'eau, j'imagine. Ou des bords de l'eau non inondables, mettons. Oui, on va être haut. Écoutez, monsieur, merci d'avoir accepté cette entrevue, puis je vous souhaite bonne chance pour les prochains jours. Merci.
la dernière nouvelle que j'ai eue ce matin, c'est que le niveau d'eau va rester à peu près la même d'ici jeudi. Après ça, ça va commencer, on espère, on croise les doigts que ça va commencer à réduire dans les journées après ça. Mais tout peut changer. Donc, j'essaie de garder les gens au courant chaque matin avec des vidéos que je mets sur ma page de Facebook pour les dire qu'est-ce qui se passe et on s'entend à quoi, puis tout ça. Puis je pense que ça aide beaucoup parce que les gens, ils veulent avoir de l'information. Donc, c'est ça que je vais continuer de faire.